Bonjour tout le monde, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui en réponse d'un message qu'une personne m'a laissé et elle m'a demandé des informations sur le vinaigre, elle me demandait ce que j'en pensais, si on pouvait se l'appliquer directement sur le visage. Et j'ai répondu bien sûr, surtout pas. Alors déjà moi, j'utilise le vinaigre effectivement dans quelques soins. J'achète celui-ci des coteaux nantais. Vous pouvez aller sur le site des coteaux nantais et vous allez voir tous leurs points de vente. Moi, je l'achète toujours dans mon magasin bio. Il y a 5% d'acidité. Il est biologique et il vieillit, il est affiné en fût de chêne pendant plusieurs mois. Il faut savoir que les vinaigres que vous allez trouver dans le commerce sont faits en 24 heures. Alors que normalement, pour laisser l'œuvre à la nature et conserver tous les bienfaits, ça doit mettre 2 à 3 mois. Euh, le fait je doute que le fait qu'il soit fabriqué en 24 heures laisse le temps à la bactérie, c'est une bactérie naturelle, qui transforme l'alcool du vinaigre en acide. Donc même si celui-ci il a peu d'acidité, je me le mettrai pas sur le visage. L'acidité, pour moi, tout ce qui est acide, ça revient à la même chose que de l'alcool. D'ailleurs, si vous faites un gommage et que vous mettez du vinaigre, même celui-ci sur le visage, ça va vous piquer. Donc ce n'est absolument pas conseillé pour le visage. En plus, si vous allez au soleil après, c'est catastrophique, vous allez avoir des taches. C'est pareil pour le citron qui contient de l'acide. Moi j'ai fait une recette avec du citron, seulement je l'ai mélangé avec des choses très grasses et très riches comme la pâte de date et le miel qui atténuent l'acidité. Et il y a beaucoup de recettes que l'on trouve sur YouTube, mais c'est surtout pour des cas, lorsqu'on se le met sur le visage, des cas d'acné extrêmement forts, on va dire. Hein, de l'acné vraiment très moche, voilà, je veux pas dire purulent, mais bon, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, ces personnes-là ont pu se débarrasser de leur acné grâce à ça, grâce au citron ou grâce au vinaigre, parce que c'est un effet antiseptique puissant et ça règle, enfin, ça va diminuer l'excès de sébum. Mais pour des personnes qui ont des peaux fragiles, normales, mixtes, surtout pas. Faut surtout pas en mettre. Ensuite, pour toutes ces personnes-là qui ont beaucoup d'acné, je pense que c'est le meilleur moyen de s'en débarrasser, bien que je n'ai jamais testé. Je n'ai jamais eu ce genre de problème, moi, d'acné. J'ai eu une personne de mon entourage qui a eu ce type de problème-là. Et malheureusement, il a pris... alors vous savez, il existe la chaux du coq à l'âne. Il existe un traitement très lourd de médicaments, d'antibiotiques qui fonctionne, mais qui est très lourd et lourd de conséquences aussi, vous êtes surveillé sur le moment, vous avez des prises de sang tous les mois, etc. Mais en fait, l'effet néfaste, vous allez l'avoir 20 ans après. Vous avez de grandes chances de vous retrouver diabétique 20 ans après. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à cette personne. Et bien sûr, on ne lui avait pas dit. Donc voilà, il y a des effets, lorsqu'on prend des médicaments, il y a quand même des effets néfastes à ne pas négliger, que l'on ne connaît pas tout le temps, ou on n'a pas assez de recul pour avoir tous les tenants et aboutissants. Bon, sur le vinaigre et le citron, je pense pas que vous preniez trop de risques si vous avez vraiment beaucoup d'acné. Voilà. Ensuite, le vinaigre est effectivement très bon pour la santé, mais lorsqu'on on le consomme et en petite quantité. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amalgames où certaines youtubeuses disent oui c'est un bon tonique pour le visage et elles se le mettent directement sur la peau, mais elles ont mal lu. En fait oui c'est un tonique pour le corps, ça stimule le corps, ça décrasse le corps, mais lorsqu'on le consomme, c'est-à-dire soit en vinaigrette, soit allié avec une crème fraîche ou mis dans la nourriture, voilà. Mais on ne se l'applique pas sur le visage comme ça, pur. Ensuite, alors par contre, ce que j'ai testé moi toute ma jeunesse et qui est vrai, donc c'est à mettre dans un après-shampoing ou en eau de rinçage.
Ça assainit bien sûr votre cuir chevelu, ça fait briller vos cheveux, et surtout, moi c'est surtout pour ça qu'on me le mettait, enfin que ma mère me le mettait sur les cheveux, ça éloigne et c'est très efficace contre les poux, les lentes. Moi gamine, j'avais les cheveux, enfin je les ai toujours d'ailleurs, très longs, et pour éviter d'attraper des poux à l'école, on me rinçait les cheveux au vinaigre, et ça ne, je tiens à préciser que ça ne sent absolument pas le vinaigre, l'odeur s'évapore tout de suite, et vos cheveux ne sentent pas le vinaigre. On m'a toujours dit même que j'avais des cheveux qui sentaient super bon. Voilà. En bain de bouche, vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez des aftes ou quelque chose à nettoyer, parce que, comme je l'ai dit, c'est un antiseptique. Par contre, pas trop souvent parce que c'est acide, donc ça peut attaquer l'émail de vos dents. Ensuite, vous avez, qui est très réputé et connu depuis des siècles, c'est le vinaigre des 4 voleurs. Donc c'est du vinaigre de cidre à laquelle est rajouté 4 plantes, enfin un macérat de 4 plantes qui varie. Alors je me souviens plus, c'est cannelle, camphre, absinthe, on peut mettre du girofle, de la muscade et de l'ortie, enfin je sais plus quoi d'autre. Ça, je vous laisserai chercher sur internet. Et c'était utilisé, on se lavait les mains, on s'enduisait les mains avec ça, et c'est ce qu'utilisaient les détrousseurs de cadavres lors de la peste noire pour ne pas être contaminés. Voilà, lorsqu'ils pillaient les cadavres, ils s'enduisaient les mains d'huile de vinaigre de cidre avec un macérat de 4 plantes. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour sur le vinaigre. Donc, ce que je voulais surtout te dire, c'est non, t'en mets pas sur ton visage, surtout pas. Sur les cheveux, oui, pas de problème, en eau de rinçage. Dans ton après-shampoing, pas de souci. Ah oui, et à consommer, bien sûr, vous en buvez pas des litres. Hein. C'est en quantité, en petite quantité, hein, parce que ça peut vous provoquer aussi, comme c'est acide, des brûlures d'estomac. Voilà, et toutes les personnes qui ont une sensibilité au niveau de l'estomac, bon bah bien sûr vous ne pouvez pas consommer de vinaigre, mais ça je pense que vous le savez déjà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo t'a suffisamment éclairé. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Voilà. Donc voilà, bah écoute, je vous embrasse toutes et je vous dis à bientôt, enfin toutes et toutes, et je vous dis à bientôt.